Apprendre la guitare électrique est une aventure passionnante. Mais elle peut vite devenir frustrante si certaines bases ne sont pas bien maîtrisées. Tu peux pratiquer tous les jours pendant des heures, mais si tu bâtis ton jeu sur de mauvaises habitudes, tu risques de plafonner, voire de devoir tout réapprendre plus tard. Voici 5 erreurs fréquentes à éviter pour progresser plus vite, avec des conseils concrets adaptés aux guitaristes débutants et intermédiaires. 1. Négliger la technique de la main droite, ou gauche pour les gauchers. On parle souvent de la main qui fait les accords ou les solos, mais en guitare électrique, la main qui gratte ou qui joue au médiator est tout aussi, sinon plus, importante. Elle contrôle le flux rythmique, la dynamique, le placement des attaques et donc une énorme partie de ton groove et de ton son. Erreur fréquente. Tenir le médiator trop rigide ou trop lâche. Avoir un mouvement de poignet figé ou trop ample. Ne pas synchroniser les deux mains. Gratter toutes les cordes avec la même force. Aucune nuance. Pourquoi c'est un problème ? Une main droite mal contrôlée va produire un son irrégulier, souvent agressif ou brouillon. Et si tu joues en groupe ou sur backing track, tu risques de ne pas coller au rythme. Conseil. Travaille à faible volume ou en acoustique pour entendre les nuances de ton attaque. Observe ta main droite dans un miroir ou en vidéo pour corriger tes mouvements. Fais des exercices simples de corde à vide avec un métronome pour améliorer la régularité. Alterne entre jeux en aller-retour, saut de corde, palm mute et accentuation rythmique. Idée. Rappelle-toi, la main droite, c'est ton moteur rythmique. Si elle est imprécise, tout le reste de ton jeu s'effondre. 2. Sous-estimer l'importance du rythme. Le rythme, c'est l'ossature de la musique. Même si tu joues les bonnes notes, si tu les places au mauvais moment ou de manière irrégulière, ton jeu paraîtra amateur. Et ce défaut vient souvent d'un mauvais travail de la main droite, d'où l'importance de l'avoir abordé en premier. Erreur fréquente. Jouer en dehors du tempo, plus rapide ou plus lent sans le vouloir, avoir un jeu haché, sans fluidité, ne pas connaître les valeurs rythmiques, noir, croche, double, etc. Oublier de jouer avec un métronome ou des backing tracks. Pourquoi c'est un problème ? Un jeu sans rythme cohérent devient vite difficile à écouter, même si les notes sont bonnes. En groupe, c'est catastrophique. Personne ne saura sur quoi s'appuyer. Conseil. Joue chaque exercice avec un métronome, même à tempo lent, pour bien placer chaque note. Apprends les bases du solfège rythmique, cela t'aidera à comprendre ce que tu joues et à le reproduire avec précision. Travaille des strumming patterns sur des accords simples pour développer la main droite et le rythme. Écoute attentivement les batteurs dans les morceaux que tu joues. Essaye de caler ta guitare sur leur groove. Astuce. Mets-toi un clic ou une batterie dans ton casque et joue un simple accord en boucle. Concentre-toi uniquement sur le placement rythmique de ta main droite. 3. Apprendre sans méthode ni structure. Beaucoup de guitaristes commencent en apprenant des morceaux qu'ils aiment, ce qui est très motivant. Mais si tu fais ça sans aucune structure, tu risques de développer un jeu déséquilibré. Tu connaîtras plein de morceaux sans comprendre ce que tu fais, et sans maîtrise technique réelle. Erreur fréquente. Sauter d'un exercice à l'autre sans les maîtriser. Apprendre des solos par cœur sans comprendre les gammes utilisées. Ne jamais travailler la technique. Bends, slide, legato. Ne pas se fixer d'objectifs ou de routine. Pourquoi c'est un problème ? Tu auras l'illusion de progresser, mais en réalité tu resteras bloqué sur certains types de morceaux. Dès que tu sors de ta zone de confort, tu seras perdu. Conseil. Suis une méthode progressive, même si tu apprends aussi des morceaux à côté. Fixe-toi un plan de travail hebdomadaire, un peu de technique, un peu de théorie, un morceau et de l'impro. Reviens régulièrement sur les bases, accords, gammes et rythmes pour les renforcer. Le but ? Construire une progression solide et équilibrée, sur le long terme. 4. Se comparer constamment aux autres. Les réseaux sociaux sont remplis de jeunes prodiges qui enchaînent les solos à 200 BPM avec une facilité déconcertante, mais ces vidéos ne montrent ni les heures de travail, ni les difficultés rencontrées. À force de te comparer à ces images parfaites, tu risques de te décourager. Erreur fréquente. Se dire qu'on est nul parce qu'on ne joue pas aussi vite que X ou Y. Vouloir brouiller les étapes pour impressionner. Perdre la motivation en voyant les autres progresser plus vite. Pourquoi c'est un problème ? Cela te pousse à jouer dans la précipitation sans consolider tes bases. Tu risques de te blesser, de stagner ou d'arrêter carrément. Conseil. Concentre-toi sur tes progrès personnels, pas sur le niveau des autres. Compare-toi à toi-même il y a un mois, pas à un pro avec 20 ans d'expérience. Accepte que certaines choses prennent du temps, et c'est normal. La guitare n'est pas une compétition, c'est un voyage personnel. Chaque étape compte. 5.
Négliger la justesse et le son. Jouer juste, ce n'est pas seulement appuyer sur la bonne case, c'est aussi comment tu appuies, où tu places ton doigt, comment tu tiens ton manche, comment tu règles ton ampli ou ton pédalier. La justesse, c'est un équilibre entre la précision technique et la maîtrise de ton son. Erreur fréquente, ne pas accorder sa guitare avant de jouer. Appuyer trop fort, ce qui fausse la note. Jouer trop près des frettes ou trop loin. Laisser les cordes friser ou vibrer à vide. Pourquoi c'est un problème ? Tu peux jouer parfaitement un rythme, avec la bonne technique, mais si le son est faux ou désagréable, le résultat ne sera pas bon à l'oreille. Tu n'apprendras pas à développer une oreille musicale ni un jeu propre et maîtrisé. Conseil. Accorde ta guitare tous les jours, même si tu ne joues que 10 minutes. Travaille lentement les bends, slides, vibrato, en écoutant chaque note attentivement. Écoute ton son en conditions réelles, casque, ampli, enregistrement, et fais des ajustements. Apprends à reconnaître une note fausse, même légèrement, pour corriger instantanément. Astuce bonus, enregistre-toi. Tu seras peut-être surpris du résultat, mais c'est une excellente façon d'identifier ce qui cloche. Conclusion. Apprendre la guitare électrique ne se résume pas à reproduire des riffs connus. Il s'agit de développer une vraie musicalité, une maîtrise technique solide et une écoute active. En évitant ces 5 erreurs, 1. Tu améliores ton contrôle de la main droite. 2. Tu deviens plus précis rythmiquement. 3. Tu progresses de manière structurée. 4. Tu restes motivé et concentré sur ton chemin. 5. Tu développes un son juste et agréable. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tous ces conseils t'aideront dans ton apprentissage de la guitare et la musique en général. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À bientôt pour de nouvelles vidéos.